Il y a des odeurs qui restent, des gestes qui reviennent, même quand on ne veut plus. Moi, j'ai fumé pendant 30 ans à m'enfumer les poumons, mais surtout l'esprit. Ce n'est pas une histoire de tabac, c'est une histoire de fuite, de vide, de solitude cachée sous des bouffées. Si tu écoutes ce récit jusqu'au bout, c'est peut-être que toi aussi tu portes quelque chose qu'on ne voit pas. Alors je vais te raconter, pas pour me plaindre, juste pour que tu comprennes. Ce qui m'a mené là, ce qui m'a sorti de là, et ce que j'ai découvert après. J'ai commencé jeune, trop jeune, 13 ans, dans la cour du collège. C'était même dégueulasse. Mais c'était interdit. Et moi, je cherchais à exister. C'était pas la cigarette que je voulais, c'était le regard des autres. Et puis les années ont passé, une ici, deux là, puis un paquet, puis deux. Je me suis levé avec, couché avec, fâché avec, rassuré avec. La vie m'a rattrapé. Travail, famille, enfants. Je donnais le change. Mais au fond, j'étais toujours ce gamin qui avait besoin de sa dose de silence en fumée. Je fumais au volant. Je fumais en cachette. Je fumais même aux enterrements en me disant un de plus, un de moins. Chaque tentative d'arrêt était une torture. Pas physiquement. Mais dans ma tête, c'était la guerre. Une part de moi ne voulait pas vraiment arrêter, et l'autre ne supportait plus de continuer. Après ce soir-là, quelque chose s'était réveillé en moi. Pas une envie d'arrêter, une envie de comprendre. J'ai commencé à me poser des questions simples. Pourquoi je fume, vraiment? Qu'est-ce que j'essaie de calmer? Et là, j'ai compris que j'avais jamais posé ces questions. Pendant 30 ans, j'avais éteint le feu sans jamais chercher d'où venait la fumée. Alors j'ai testé. Encore. Hypnose, patch, plantes, gomme, même les vidéos de motivation sur YouTube. Et à chaque fois la même chose. J'arrêtais 2 jours, 3 peut-être, puis je fumais plus encore. Et cette voix dans ma tête, t'es foutu. Tu ne changeras jamais. J'étais pas dépendant à la nicotine, j'étais dépendant à mon propre conditionnement. Puis il y a eu ce jour, j'étais seul, assis sur mon balcon, il pleuvait, je venais d'en griller 3 d'affilée, et j'ai ressenti une fatigue que je n'avais jamais connue, pas dans le corps, dans l'âme. Une voix en moi a dit « Tu vas mourir comme ça, et tu le sais ». J'ai éteint la cigarette, j'ai regardé mes doigts jaunis, et j'ai pleuré, comme un gosse, pas parce que je n'y arrivais pas, mais parce que je ne comprenais pas pourquoi. Après ce jour, j'ai commencé à chercher autre chose. Pas une solution miracle, pas un discours de coach. Je cherchais un chemin, quelque chose qui aurait du sens. Et puis un jour, je suis tombé sur une vidéo. Pas comme les autres. Pas une promesse miracle, pas un gars qui crie « Tu peux le faire ». C'était calme, posé, profond. C'était un ancien fumeur qui racontait, sans rien vendre, sans s'imposer, juste son chemin. Il parlait de reprogrammation du cerveau, de phases émotionnelles, de mécanismes inconscients. Et là, j'ai accroché. J'ai écouté jusqu'au bout. Et pour la première fois, j'ai eu cette sensation. C'est exactement ce que je vis. Il appelait ça la méthode Renaissance. Ce mot m'a touché en plein cœur. Pas arrêt, pas combat, pas dépendance. Mais renaître. J'ai suivi chaque étape, à mon rythme, pas à pas. C'était pas une méthode brutale. C'était un voyage, une reconstruction. On m'a pas dit ne fume plus. On m'a aidé à comprendre pourquoi je fumais encore. À voir que c'était pas un manque mais une mémoire, une habitude émotionnelle. On m'a appris à écouter, à respirer, à ressentir sans fuir, et petit à petit, sans forcer, sans souffrir, la cigarette est devenue inutile, juste inutile. Il y a eu des jours plus durs, des tentations, des moments où je me suis dit je vais juste en allumer une. Mais j'ai tenu, pas par volonté, par compréhension. C'est ça que la méthode m'a offert, pas une barrière, une lucidité, une manière de me regarder en face, sans me juger, sans me cacher. J'ai compris que fumer n'était pas une faiblesse, mais une réponse que j'avais répétée pendant des années. Une stratégie de survie. Et comme toute stratégie, on peut la déconstruire. Jour après jour, j'ai commencé à respirer autrement, à manger autrement, à marcher autrement, comme si j'étais en train de réapprendre à vivre sans fumer. J'ai recommencé à entendre les oiseaux le matin, à sentir mon cœur battre plus fort, à goûter des choses simples. J'étais encore fragile, mais je n'étais plus prisonnier. Un matin, je me suis réveillé et je n'ai plus pensé à fumer. Pas parce que j'étais fort, parce que je n'en avais plus besoin. Et ce jour-là, j'ai compris que j'étais en train de renaître pour de vrai. J'ai revu des amis, certains fumaient encore.
Ils m'ont demandé « T'as fait comment? Patch, hypnose, Champix ?» Je leur ai répondu « Non, j'ai rien combattu, j'ai compris. » Et ils n'ont pas compris ma réponse. Parce que c'est difficile à expliquer à ceux qui n'ont jamais vécu ce déclic intérieur. Cette cassure douce où tu sais que tu ne seras plus jamais comme avant. C'est pas spectaculaire, c'est pas hollywoodien, c'est juste vrai, profond. Moi, j'ai pris cette méthode. Je l'ai écoutée, relue, respirée. Je me suis laissé traverser. Et au fil des jours, c'est moi qui ai changé. Pas la méthode, pas la voie, moi. Parce que cette méthode, elle ne t'impose rien. Elle te montre un miroir. Et toi, tu décides. Et si tu fais un pas, elle t'en donne 10 derrière. Elle te pousse doucement, mais elle te pousse vers toi-même. Aujourd'hui, je ne fume plus. Et pourtant, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que j'ai découvert derrière la fumée. Un souffle plus calme, une vie plus simple, un silence habité. Ce silence, je l'ai longtemps fui, parce que le silence me renvoyait à moi-même. Mais maintenant, je l'écoute. Et dans ce silence, je sens que j'ai repris la main. Plus de réveil avec la gorge sèche, plus d'angoisse pour le prochain paquet, plus besoin de me cacher ou de me justifier. J'ai repris de la place, de l'espace en moi. Et je me rends compte aujourd'hui que tout ce que j'ai cherché dans la cigarette, c'est moi-même que je cherchais. La méthode ne m'a pas sauvé, elle m'a guidé jusqu'à moi. Et pour ça, je ne la remercierai jamais assez. Si tu écoutes encore à ce stade, c'est peut-être que quelque chose en toi commence à bouger aussi. Et si c'est le cas, alors écoute bien ce que je vais te dire maintenant. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as même pas besoin d'arrêter aujourd'hui. Tu as juste besoin d'entendre quelque chose de vrai. Et ce que je te dis là, c'est que si moi j'ai pu changer après 30 ans, toi aussi, tu peux. Pas en luttant, pas en forçant, mais en changeant de direction intérieurement. La méthode Renaissance n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une formule magique. C'est un chemin balisé, profond, humain. Et ce chemin, il commence peut-être maintenant, là dans le silence, entre deux battements de ton cœur. Je n'ai rien à te vendre. Je ne te connais même pas. Mais si je devais te dire une seule chose, une seule vérité que j'ai comprise, c'est que ce n'est pas trop tard. Peu importe ton âge, peu importe combien de fois tu as échoué, le vrai départ, ce n'est pas le jour où tu arrêtes. Le vrai départ, c'est le jour où tu ouvres la porte en toi et que tu laisses entrer autre chose que la fumée. Ce jour-là, tu commences à revenir. Moi, je ne suis qu'un autre gars parmi tant d'autres. Mais je sais ce que j'ai vécu. Et je sais que cette méthode a été pour moi un vrai tremblement de terre, silencieux, doux, mais définitif. Alors si tu veux voir ce que moi j'ai vu, si tu veux entendre ce que moi j'ai entendu, clique sur ce lien. Et prends ton temps. Juste ça. Prends ton temps. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as même pas à y croire. Tu as juste à écouter, à ressentir et à voir si au fond de toi quelque chose commence à bouger. C'est pas un défi. C'est pas un programme militaire. C'est une invitation à respirer autrement, à vivre autrement, à renaître tranquillement, sans bruit mais pour de bon. C'est ce que moi j'ai fait, et aujourd'hui je ne regarde plus en arrière. Je marche, je respire, je vis, et je remercie ce chemin. Celui qui m'a libéré sans me brusquer, celui qui m'a ramené à moi, il s'appelle Renaissance. Et il est là, pour toi aussi, juste là, en dessous, dans le silence, là où tout commence. Peut-être que tu es encore là, peut-être que tu écoutes la suite. Et si c'est le cas, c'est quelque chose te parle. Pas dans les mots, mais dans ce qu'il y a entre les mots. Ce petit silence, ce battement plus lent, cette sensation qu'il est peut-être temps. Alors laisse-moi continuer. Parce qu'après avoir arrêté de fumer, je me suis rendu compte que le plus dur, c'était pas de tenir sans cigarette. Le plus dur, c'était d'apprendre à vivre autrement. Il y avait un vide, un moment après les repas, un creux le matin, un manque dans les mains, un silence dans la tête. Ce vide, je ne l'avais jamais écouté. Je l'avais toujours rempli, avec de la fumée, avec des gestes, avec des prétextes. Et maintenant qu'il était là, nu, brut, il m'a fallu apprendre à le regarder en face. C'est là que le vrai travail a commencé. Les premiers jours, j'avais l'impression d'être un étranger chez moi. Tout était identique autour de moi, mais à l'intérieur tout avait changé. Je n'avais plus ce rituel du matin, cette pause qui me rassurait, ce petit moment volé dans la journée. Et à la place, il y avait le silence. Pas un silence paisible,
Un silence plein d'inconnus, plein de souvenirs, de tensions non résolues, de choses enfouies depuis trop longtemps. Et tu sais quoi? C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Fumer, c'était pas un vice, c'était même pas une habitude, c'était un bouclier, une manière de tenir debout quand tout allait de travers, une façon de ne pas sombrer quand les émotions devenaient trop fortes. Alors bien sûr, enlever la cigarette, ce n'est pas rien. C'est pas juste arrêter de fumer, c'est oser se retrouver nu, face à soi, face à ses manques, face à ses blessures. Et pour ça, il faut du courage. Pas du courage de soldat, du courage de vivant. Ce que personne ne m'avait dit, c'est que derrière la dépendance, il y avait parfois des années entières d'oubli. Oubli de soi, oubli de son corps, oubli de ses besoins. Et maintenant que je ne fumais plus, je me retrouvais avec une voix intérieure que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Une voix douce, parfois dure, mais vraie. Elle me disait « Tu n'as plus besoin de te cacher ». Alors j'ai commencé à marcher, pas pour faire du sport, pas pour perdre du poids, juste pour respirer. J'ai commencé à cuisiner, pas pour bien manger, mais pour retrouver le goût. Et puis j'ai recommencé à écouter de la musique, pas pour passer le temps, pour ressentir, pour vibrer. Chaque petite chose du quotidien devenait une redécouverte, parce que je n'étais plus en train de fuir. J'étais là, présent, vivant. Et ce simple mot « vivant », je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la cigarette n'était pas mon ennemi. Elle avait été là quand plus rien ne tenait. Elle avait été une béquille, un refuge, une illusion de contrôle. Et maintenant qu'elle n'était plus là, je devais apprendre à marcher seul. C'est bizarre à dire, mais parfois j'avais presque de la tendresse en repensant à mes gestes d'avant, comme si je disais au revoir à une vieille amie toxique qu'on a trop aimée. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a été. Moi j'ai fumé pendant 30 ans. J'ai eu peur d'arrêter. J'ai menti à mes proches, à moi-même aussi. J'ai fait des tentatives, j'ai échoué, j'ai recommencé. Et pourtant aujourd'hui je suis là, pas pour donner des leçons, pas pour faire le malin, juste pour dire c'est possible. Ce chemin, il existe. Et quand on le prend, il change non seulement notre souffle, mais aussi notre regard, notre énergie, notre vie entière. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Il y avait ces matins où l'envie revenait sans prévenir. Un flash, un automatisme, un vieux réflexe du passé. Et là, je fermais les yeux. Je respirais. Je me souvenais du pourquoi. Pourquoi j'avais arrêté. Pourquoi je ne voulais plus retourner en arrière. Pas à cause de la peur, pas à cause de la santé, même si c'était important. Non, je ne voulais plus vivre enchaîné. Plus vivre avec ce petit manque en fond, cette tension constante, cette dépendance déguisée. Je voulais être libre, vraiment libre. Libre de dire non, libre de ne plus sortir fumer sous la pluie, libre de ne plus chercher un briquet dans tous mes sacs. C'est fou comme des petits gestes, des petites scènes du quotidien peuvent te révéler à quel point tu étais prisonnier. Ce n'est qu'en s'en libérant qu'on réalise la cage. Et c'est ce que je découvrais, jour après jour, ma liberté retrouvée. Au fil des semaines, quelque chose a commencé à changer. Pas seulement dans mon corps, même si oui, je respirais mieux. Pas seulement dans mon énergie, même si oui, je dormais plus profondément. Non, ce qui changeait, c'était ma façon de me tenir debout dans le monde. J'avais repris possession de moi-même. Quand on fume pendant des années, on perd un morceau de son identité. On s'habitue à vivre au rythme de la dépendance. On fait ses courses en pensant à la prochaine pause. On organise ses trajets en fonction du paquet. On découpe ses journées en moments de cigarette. Et un jour, quand tout ça s'arrête, il faut réapprendre à exister. J'ai redécouvert le café sans la cigarette, le silence du matin sans la première taffe, les appels téléphoniques sans tourner en rond dans mon jardin. J'ai découvert des choses que je n'aurais jamais cru retrouver. Le plaisir de respirer profondément sans tousser, la capacité de me concentrer longtemps, la fierté de dire non merci, je ne fume plus, sans trembler. Et surtout, j'ai commencé à m'aimer autrement. Ce n'était pas toujours facile. Certains jours, je doutais. Je me disais que c'était trop tard pour changer, que j'avais perdu trop d'années, que mon corps avait encaissé trop de coups. Mais à chaque fois que ces pensées montaient, je me rappelais une chose simple. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'années qu'on a fumé, c'est le moment où on décide d'en finir. Pour de bon. Et ce moment,
pour moi, était enfin arrivé. Peut-être que tu es encore là. Peut-être que tu écoutes la suite. Et si c'est le cas, c'est que quelque chose te parle, pas dans les mots, mais dans ce qu'il y a entre les mots. Ce petit silence, ce battement plus lent, cette sensation qu'il est peut-être temps. Alors, laisse-moi continuer. Parce qu'après avoir arrêté de fumer, je me suis rendu compte que le plus dur, ce n'était pas de tenir sans cigarette. Le plus dur, c'était d'apprendre à vivre autrement. Il y avait un vide. Un moment après les repas, un creux le matin, un manque dans les mains, un silence dans la tête. Ce vide, je ne l'avais jamais écouté. Je l'avais toujours rempli, avec de la fumée, avec des gestes, avec des prétextes. Et maintenant qu'il était là, nu brut, il m'a fallu apprendre à le regarder en face. C'est là que le vrai travail a commencé. Les premiers jours, j'avais l'impression d'être un étranger chez moi. Tout était identique autour de moi. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Je n'avais plus ce rituel du matin, cette pause qui me rassurait, ce petit moment volé dans la journée. Et à la place, il y avait le silence. Pas un silence paisible. Un silence plein d'inconnus, plein de souvenirs, de tensions non résolues, de choses enfouies depuis trop longtemps. Et tu sais quoi? C'est là que j'ai compris une chose essentielle. Fumer, c'était pas un vice. Ce n'était même pas une habitude. C'était un bouclier. Une manière de tenir debout quand tout allait de travers. Une façon de ne pas sombrer quand les émotions devenaient trop fortes. Alors bien sûr, enlever la cigarette, ce n'est pas rien. Ce n'est pas juste arrêter de fumer. C'est oser se retrouver nu face à soi, face à ses manques, face à ses blessures. Et pour ça, il faut du courage. Pas du courage de soldat, du courage de vivant. Ce que personne ne m'avait dit, c'est que derrière la dépendance, il y avait parfois des années entières d'oubli. Oubli de soi, oubli de son corps, oubli de ses besoins. Et maintenant que je ne fumais plus, je me retrouvais avec une voix intérieure que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Une voix douce, parfois dure, mais vraie. Elle me disait « Tu n'as plus besoin de te cacher ». Alors j'ai commencé à marcher, pas pour faire du sport, pas pour perdre du poids, juste pour respirer. J'ai commencé à cuisiner, pas pour bien manger, mais pour retrouver le goût. Et puis j'ai recommencé à écouter de la musique, pas pour passer le temps, pour ressentir, pour vibrer. Chaque petite chose du quotidien devenait une redécouverte, parce que je n'étais plus en train de fuir, j'étais là, présent, vivant. Et ce simple mot vivant, je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que la cigarette n'était pas mon ennemi. Elle avait été là quand plus rien ne tenait. Elle avait été une béquille, un refuge, une illusion de contrôle. Et maintenant qu'elle n'était plus là, je devais apprendre à marcher seul. C'est bizarre à dire, mais parfois j'avais presque de la tendresse en repensant à mes gestes d'avant, comme si je disais au revoir à une vieille amie toxique qu'on a trop aimée. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a été. Moi, j'ai fumé pendant 30 ans. J'ai eu peur d'arrêter. J'ai menti à mes proches, à moi-même aussi. J'ai fait des tentatives. J'ai échoué. J'ai recommencé. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là. Pas pour donner des leçons. Pas pour faire le malin. Juste pour dire, c'est possible. Ce chemin, il existe. Et quand on le prend, il change non seulement notre souffle, mais aussi notre regard, notre énergie, notre vie entière. Certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Il y avait ces matins où l'envie revenait sans prévenir, un flash, un automatisme, un vieux réflexe du passé. Et là, je fermais les yeux. Je respirais. Je me souvenais du pourquoi. Pourquoi j'avais arrêté. Pourquoi je ne voulais plus retourner en arrière. Pas à cause de la peur, pas à cause de la santé, même si c'était important. Non. Je ne voulais plus vivre enchaîné, plus vivre avec ce petit manque en fond, cette tension constante, cette dépendance déguisée. Je voulais être libre, vraiment libre. Libre de dire non. Libre de ne plus sortir fumer sous la pluie. Libre de ne plus chercher un briquet dans tous mes sacs. C'est fou comme des petits gestes, des petites scènes du quotidien peuvent te révéler à quel point tu étais prisonnier. Ce n'est qu'en s'en libérant qu'on réalise la cage. Et c'est ce que je découvrais jour après jour, ma liberté retrouvée. La liberté retrouvée, ce n'est pas une explosion, c'est un souffle qu'on sent revenir, plus profond, plus calme. Et avec ce souffle vient la mémoire, pas celle des souvenirs, mais celle de ce qu'on avait oublié en soi. J'ai commencé à me souvenir de qui j'étais avant la première cigarette, avant l'habitude,
avant la peur. Un enfant curieux, un ado sensible, un jeune adulte qui rêvait d'être libre. Et j'ai compris que quelque part sur le chemin, j'avais troqué ces parts de moi contre une illusion de contrôle. Mais elles étaient encore là, sous les couches, sous la fumée, sous la fatigue. Elles attendaient, et quand j'ai arrêté, elles ont recommencé à frapper doucement, pas violemment, juste comme ça, toc toc. Est-ce que je peux revenir? C'est là que j'ai compris qu'arrêter de fumer, c'était pas un combat, c'était un retour à moi. Et ce retour, je n'avais pas de mots pour le décrire. Alors un jour, sans trop y penser, j'ai dit ce mot-là, renaissance. Parce que c'est exactement ce que je ressentais. Pas une victoire, pas un exploit, pas un miracle, mais une renaissance lente, humaine, imparfaite. Chaque jour, un petit pas. Chaque jour, un peu plus de clarté, un peu plus de paix, un peu plus de moi. J'étais plus dans la peur de rechuter, j'étais dans l'envie de continuer. Et c'est ça, je crois, la vraie bascule. Quand on ne se bat plus contre, mais qu'on avance pour respirer, pour marcher longtemps, pour jouer avec ses enfants, pour aimer sans avoir à se cacher. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, pas pour les autres, pour moi, pour poser ce que je vivais, pour ne pas oublier ce chemin. Et ces écrits sont devenus une méthode, pas une méthode magique, pas une méthode miracle, une méthode vivante, issue du vrai, de l'expérience, de la douleur, mais aussi de la joie retrouvée. Je l'ai appelée Renaissance, parce que c'est ce que je souhaite à chaque personne qui décide un jour de poser la dernière cigarette. Pas juste d'arrêter, mais de se retrouver, de se reconstruire, de renaître, pas, à son rythme, sans honte, sans peur, avec respect, avec douceur, avec humanité et avec espoir. Il y a un moment dans ce parcours où tout bascule. Ce moment ne fait pas de bruit. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas un cri. C'est un silence, un regard vers soi, un relâchement intérieur. Et ce jour-là, j'ai compris que j'avais changé. Pas parce que je n'avais plus envie de fumer, mais parce que je n'avais plus besoin de fuir. Fuir les émotions, fuir le vide, fuir les zones d'ombre. La cigarette n'était plus qu'un souvenir lointain, mais ce n'était pas le plus important. Ce qui comptait, c'était cette nouvelle présence à moi-même, ce retour d'honnêteté, cette douceur. Je me suis surpris à sourire sans raison, à pleurer sans honte, à respirer profondément comme si je renaissais chaque matin. C'était pas un programme, c'était pas une méthode stricte, c'était un mouvement intérieur. Et ce mouvement-là, c'est ce que j'ai appelé renaissance. Pas une renaissance spectaculaire, pas une transformation visible à l'œil nu, mais une renaissance invisible, sensible, profonde. Quelque chose qui bouge dans le cœur, dans les pensées, dans le corps. À ce stade du chemin, j'ai compris que je n'étais pas seul, qu'il y avait d'autres hommes, d'autres femmes dans cette même traversée. Et ça a réveillé une autre chose en moi, le besoin de transmission. Ce que j'avais vécu ne devait pas rester enfermé dans mon silence. Il fallait le dire, le raconter, pas pour convaincre, mais pour montrer que c'est possible, pas juste possible d'arrêter, possible de vivre autrement, de vivre mieux, de vivre libre, de vivre en paix. Alors j'ai écrit, et mon histoire s'est transformée en structure, en guide, en passage balisé, avec des étapes mais sans pression, avec des repères mais sans rigidité. J'ai construit cette méthode comme j'aurais aimé qu'on m'accompagne, avec respect, avec écoute, avec foi. Et j'ai commencé à la partager, avec des proches d'abord, puis avec des inconnus. Et partout, les mêmes visages, la même douleur cachée, la même honte silencieuse, la même envie d'en finir, mais sans savoir comment. Alors j'ai dit, tu n'as pas à lutter seul. Ce chemin, je l'ai parcouru. Je connais les pièges, je connais les rechutes, je connais les mensonges qu'on se fait, mais je connais aussi le calme après, la paix, la lumière, le renouveau. Et je voyais leurs yeux changer, leur posture se détendre, leur souffle s'approfondir. Parce qu'on ne parle pas assez de ça, du soulagement d'en finir, de la beauté du quotidien retrouvé, du temps qu'on récupère, des pensées qui s'éclaircissent. Arrêter de fumer, ce n'est pas perdre quelque chose, c'est retrouver ce qu'on croyait perdu, c'est retrouver sa voix, ses rêves, ses gestes oubliés, c'est redevenir acteur de sa propre vie. Et ce pouvoir-là, il est en chacun de nous, même quand on croit avoir tout raté, même quand on a échoué 10 fois. Même quand on pense qu'il est trop tard, il suffit d'un moment, un seul moment où l'on dit « maintenant ça suffit, je veux vivre ».
Et ce moment-là, c'est la première vraie respiration de la Renaissance. Et puis il y a ce jour, Dominique, ce jour où tu regardes autour de toi et tu réalises que tu n'as plus besoin de fuir, plus besoin de planquer un paquet, plus besoin de calculer les pauses, plus besoin de jongler entre envie et culpabilité. Tu respires, et c'est tout, et c'est énorme. Ce que tu avais oublié depuis longtemps devient évident. Ton souffle est à toi, ton corps est à toi, ta vie est à toi. C'est un basculement tranquille. Un passage vers quelque chose de plus simple, pas spectaculaire, pas héroïque, mais infiniment humain. Tu ne te réveilles pas en hurlant de victoire, tu te lèves, tu respires, tu vis, et c'est la plus belle des victoires. Certains diront que ce n'est que la fin d'une dépendance, mais toi, tu sais, toi tu sens que c'est bien plus. C'est un retour à soi, une retrouvaille, une réconciliation. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu peux être fatigué, tu peux être joyeux, tu peux être toi. Et c'est ça, la vraie liberté, pas celle des affiches, celle qu'on vit dans les détails, dans une promenade sans allaitement, dans un café sans stress, dans un baiser sans goût amer. Tout change, tout se redessine. Et avec le temps, tu réalises que tu n'es pas devenu quelqu'un d'autre, tu es redevenu toi-même, le toi d'avant la fuite, le toi qui avait encore confiance, le toi qui croyait en demain. Alors tu souris, pas à cause de la méthode, pas à cause de moi, mais parce que tu as compris. Tu as compris que tu étais capable, tu as compris que tu pouvais renaître, et tu l'as fait. Et même si personne ne t'applaudit, tu sais ce que tu as traversé, tu sais ce que tu as quitté, tu sais ce que tu as gagné, et personne ne pourra jamais te l'enlever. Alors maintenant tu marches, pas pour t'éloigner de ton passé, mais pour avancer vers ta vie. Pas besoin de te justifier, pas besoin d'expliquer, juste avancer, un pas à la fois, un souffle à la fois. Et si un jour tu doutes encore, si tu croises à nouveau la tentation, souviens-toi de ce que tu portes en toi. Tu ne portes pas une absence de cigarette, tu portes une présence, la tienne, entière, profonde, authentique. Et cette présence-là, elle est plus forte que n'importe quelle envie, parce qu'elle ne dépend plus de rien. Tu es libre. Et si tu veux, ce mot peut résonner encore plus fort. Tu es né de nouveau. Et dans cette nouvelle vie, tout reste à écrire. Mais cette fois, tu tiens le stylo. Renaissance. C'est pas juste un mot, c'est ton histoire. Et elle commence maintenant.